Camerounais, Camerounaises, chers frères, chères sœurs, chers parents et grands-parents, le Cameroun, notre cher et beau pays, a rendez-vous avec sa propre histoire le 7 octobre prochain. Comme disait un illustre africain, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Alors chassons-le. Le monde entier aura les yeux rivés sur le Cameroun ce 28 octobre 2018 pour voir si la génération camerounaise 2018 que nous sommes, que vous êtes, a non seulement pris conscience de sa mission, mais s'il a l'intention de la remplir ou de la trahir. Alors la question que je vous pose, la question que je me pose à moi, c'est quelle est cette mission? Quelle est notre mission en 2018? La mission à laquelle nous pourrons trahir ou la mission à laquelle nous pourrons prendre nos responsabilités et décider de remplir pour la gloire de notre pays. Quelle est notre mission? Notre mission, paix, travail, patrie. L'avons-nous souvent remplie? Non. L'avons-nous déjà trahi? Très souvent. Et je dirais même toujours. Oui, mes chers frères, sans complaisance aucune, permettez-moi de dire à chacun d'entre nous que si trahir la mission générationnelle que nous ont confiée nos ancêtres était un sport, ce serait alors le sport national de tout le peuple camerounais. Chaque jour et pendant des décennies, nous avons renoncé à notre pays. Pendant des décennies, nous avons renoncé à nous-mêmes. Nous avons renoncé à notre identité, à notre liberté, à notre fierté, allant même jusqu'à renoncer à nos propres consciences. Complètement zombifiés, nous avons accepté de vivre chez nous silencieusement comme des étrangers. Et nous avons laissé les étrangers vivre chez nous comme chez eux. Ceci est inacceptable dans un monde où chacun devrait se sentir chez lui, chez soi. Nous avons trahi notre mission en abandonnant, voici, plus de 35 ans déjà, notre mère patrie entre les mains de ceux qui l'abusent, de ceux qui la prostituent. Plus d'une fois, nous avons laissé notre pays entre les mains de ceux qui le dépouillent, l'assèchent et l'appauvrit. Plus d'une fois, nous avons eu l'opportunité de libérer notre pays de ses ennemis. Mais nous avons choisi d'être complices de notre propre destruction par le silence et l'inaction, sacrifiant ainsi la patrie et ses patriotes. Nous avons abandonné notre pays entre les mains des traîtres sans honneur, comme un trésor qu'on met à la charge d'un dérobeur. Pire encore, nous avons laissé la terre-mère plus de 35 années déjà entre les mains des suceurs de sang, comme une jeune fille vierge qu'on mettrait à la garde d'un pédovioleur, rendant ainsi inutile et sans valeur le sacrifice même du sang de nos ancêtres qui ont donné leur tout jusqu'à leur vie pour que nous héritions d'un pays entier et uni. Quelle honte pour nous, quelle honte pour notre génération. Notre génération, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers parents, a besoin de se reconstruire sa propre identité, de se reconstruire son propre modèle de société. Et nous avons ici toutes les raisons du monde pour devoir espérer que les choses changent. Mais laissez-moi nous dire, vous annoncer que si nous attendons passivement que les choses changent, et rien ne changera. C'est nous qui devons changer les choses. C'est nous qui devons entreprendre une locomotive qui nous permet d'avancer et d'aller d'avant vers le futur, entrer enfin dans l'histoire de ce 21e siècle. C'est un défi pour nous, et ce défi est africain. Et c'est en tant qu'Africains, c'est en tant que Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que nous devons remplir cela.
Si dans votre vécu, vous n'avez pas trouvé assez de raisons pour exiger que le changement soit une chose évidente, en 2018, j'ai peur pour ma part que beaucoup d'entre nous vivant ces horreurs ne comprennent pas la nécessité aujourd'hui d'entreprendre le changement. Alors, par la suite, je vous montrerai moi, en tant que Camerounais, ma vision des choses, pour vous amener à comprendre qu'en tant qu'être humain, nous ne pouvons plus, il est temps pour nous de ne plus accepter de vivre dans cette précarité morbide. Je prendrai dans notre quotidien, dans notre vécu, dans votre vécu, des choses que vous vivrez au quotidien, pour vous montrer que mes frères, mes pères, je vous en supplie, avec tout le respect que je vous dois, d'entreprendre le changement de notre pays. Et ce changement passera par un changement de régime. Il ne s'agit pas de Biya, il s'agit de notre pays, il s'agit de la vision et de l'avenir que nous voulons lui donner. Il ne s'agit même pas de nous, mais il s'agit ici de l'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres, de l'héritage que nous voulons confier à nos enfants après nous. Voilà ce qui doit nous motiver. Voilà ce qui doit nous amener à réfléchir. Voilà ce qui doit nous prendre la majeure partie de notre temps à repenser notre société pour que nos enfants n'aient pas à subir ce que nous avons subi, n'aient pas à revivre ce que nous avons vécu. Et nous parlerons car le moment est venu pour le régime de Biya de faire le bilan. Le moment est venu pour chaque Camerounais de faire le bilan des 35 ans de règne de Biya. Et c'est ce que nous allons faire. Vous allez le faire avec moi. Nous allons le faire ensemble. Nous allons voir qu'il est nécessaire et vital pour nous d'entreprendre le changement et de remercier Biya et toute sa clique de ministres pour l'action néfaste, morbide, mortuaire qui nous a conduit à la situation que nous vivons aujourd'hui. Afin de rendre au Cameroun sa gloire, afin de reconnaître et de rendre hommage à nos ancêtres. Le choix du peuple paralyse le peuple. Personne ne bouge comme des zombies. Il a drogué le peuple. Il ignore tout de ce que pense le peuple. Alors il a préféré croire le silence du peuple. Le choix du peuple paralyse le peuple. Personne ne bouge comme des zombies. Il a drogué le peuple. Il ignore tout de ce que pense le peuple. Alors il a préféré croire le silence du peuple.